sais pas vous, mais comment j'ai la flemme aujourd'hui. J'ai envie de rien faire. Et là, si vous me connaissez, vous devez me dire, en même temps, quand est-ce que t'as pas la flemme, toi? Et c'est pas faux. Mais du coup, j'en profiterai bien pour vous parler de certains de mes persos préférés. Des flemmards tout comme moi, mais quand même pas vraiment. Non, c'est ce que j'appelle les génies de la flemme. Et là, si je dis génie de la flemme, normalement, il y a un nom qui doit vous sauter à l'esprit direct. Évidemment que je fais référence au seul, à l'unique, la légende de Konoha, Shikamaru Nara. Et on dirait que je troll, mais je vous promets que jamais un perso ne m'a autant marqué. Tout chez ce mec transpire la classe et l'aisance. Quand je vous dis que j'aspire à être comme lui, je vanne même pas. Et en vrai, sur ses premières apparitions, je le trouvais déjà un peu cool avec son petit air intrigant, mais rien de bien spécial. À ce moment-là, j'étais encore trop occupé à kiffer sur Sasuke, et même Lee, qui avait débarqué avec un vrai flow et un charisme de bâtard dès le début. Sauf qu'un jour, j'étais posé tranquille devant la téloche à mater Naruto, comme d'hab. Et c'est pas je découvre un putain de combat. Temari contre Shikamaru. Là, si vous connaissez l'œuvre, vous devez vous dire que le combat il est tellement anecdotique que je devrais même pas le mentionner. Mais honnêtement, je sais pas si un jour dans ma vie, un autre événement m'impactera autant. Et le pire c'est que c'est même pas son meilleur combat à lui. Il a fait bien mieux contre bien plus fort après. Mais ce combat, avec ce déroulement et ce dénouement, non, y a pas à dire. Le divertissement, le grand art, du cinéma qu'on n'en fait plus. Bref, un chef-d'œuvre du début à la fin. Et je vais même pas parler du reste, hein. Rien qu'avec ce combat, je vais vous faire comprendre qui est ce mec et pourquoi je l'aime autant. Déjà, petite mise en contexte. Le combat il prend place dans un tournoi à élimination directe et c'est le second tour. Aussi bien Shikamaru que Temari ont chacun affronté un adversaire. Donc ils ont déjà une idée des capacités de l'autre. Et pour commencer, il y a tout un bourbier autour du combat de Sasuke qui est en retard et du coup ça fait que Shikamaru doit combattre en avance. Mais c'est le début des problèmes. Parce que ce big flemmard là, rien que de devoir passer en avance, et en plus de ça contre une meuf, ça lui sort par le crâne. Mais heureusement pour nous, Naruto va le pousser dans l'arène, parce qu'il était à deux doigts d'abandonner son combat ce fumier, et on n'aurait pas eu droit à sa masterclass. Et cette manière de définir un perso avec une telle nonchalance et désintérêt pour tout, c'est à double tranchant en vrai. Parce que soit ça marche, et on est pris d'affection directe pour ce mec un peu maladroit et qui sont désintéressés de tout, soit au contraire, sa nonchalance elle est trop grande, et ça déteint sur le spectateur qui se désintéresse à son tour du perso. Bon, moi je vous le cache pas par contre, je suis monté dans le tram et direct, les yeux fermés carrément, j'ai pris des billets première classe. Il est tellement en décalage avec le perso principal qui trahit toujours tout que c'était une vraie bouffée d'air frais dans cette histoire. Du coup, il se retrouve dans l'arène et là, ni une ni deux, bam! Temari lui fonce dessus pour prendre l'ascendant. Elle veut pas lui laisser le temps de respirer, surtout que Shikamaru il a vraiment pas l'air décidé d'y aller. Et on devrait ériger une statue à ce mec les gars. Il est le porte-étendard de tous les procrastinateurs sur Terre. Il a permis à toute une génération de gosses de se sentir représentés. Et pour ça, franchement, respect. Mais enfin, comme il veut pas se faire humilier par une meuf, il évite l'attaque. Et on pourrait croire qu'à ce moment-là, il s'est dit ok, il va s'y mettre, mais non! Pas encore. Le frérot préfère rêver de la vie qu'il aurait eue si c'était un nuage. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Un nuage. Et franchement, je peux que valider le mindset. Zéro souci, que des belles journées, il a tout compris à la vie. Après, je dis ça, mais on voit qu'il est quand même en train de déjà réfléchir à une strat pour gagner. Parce qu'il observe et il analyse l'arène pour voir s'il n'y a pas des éléments qu'il pourrait exploiter. Mais Temari, elle est pas là pour faire du bénévolat, hein. Elle a vite repris ses attaques, hein. Elle lui a laissé max 10 secondes pour se prélasser. Et là, le combat il va se transformer un peu en jeu bizarre de chat et de souris, parce que Temari attaque, et Shikamaru, il fuit. Il se cache derrière les arbres. On comprend pas trop ce qu'il cherche à faire en fait, jusqu'à ce qu'on voit une ombre sortir de la fumée créée par l'attaque de notre blondinette préférée. Et là on fait tous « Oh, c'était ça en fait !» Il cherchait juste une faille pour pouvoir la surprendre avec sa technique des autres. Mais c'est pas n'importe qui en face, hein. Elle voit l'attaque venir et se met à distance intelligemment. Elle comprend aussi qu'il profite de l'ombre du stade et donc qu'il s'est mis à un endroit stratégique. Alors, maligne qu'elle est, elle évalue la distance maximale pour se mettre hors d'atteinte du petit génie. Là, on se dit, ça sent le roussi, que la situation, elle est compliquée. Mais là, il fait un truc. En vrai, je vais même pas en parler, juste regardez s'il vous plaît. Ok, maintenant, imaginez-vous, je dois avoir max 10 ans, ok? Je suis là, je vois cette singerie. Le frérot, il tape une pause, t'as un moine Shaolin pour méditer en plein combat dans le plus grand des calmes.
Et en plus, on a le commentaire de Asuma qui nous explique que quand il fait ça, c'est une free win pour lui. Comment, s'il vous plaît, comment vous voulez que je devienne pas un border de Shikamaru? C'est trop, le flow de la scène, le charisme du mec, le talent du groupe. Oui, je le dis, j'ai pas peur. Quand je galère et que je dois réfléchir, j'ai déjà tapé cette pause alors que j'ai 23 ans. Zéro van. 23 ans, j'ai tapé cette pause. Je suis lui, les gars. I'm him, guys. I'm him. Pardon, je suis un peu emporté. De toute façon, c'est simple. J'ai vu ça la première fois, je me suis dit, non, Asuma, t'es un maxeur. Il peut pas gagner. C'est trop en flemmard, ça se voit, il a pas le niveau, Temari est trop smart et trop forte, elle baisse pas sa garde, elle laisse aucune ouverture. Merci pour la pause, mais c'est ciao. Et puis, un récital. Une stratégie menée d'une main de maître, du début à la fin sans aucune faille, sans aucun faux pas. Tout est parfaitement orchestré de sa part pour arriver exactement là où il veut, comme il veut. Il l'a baladé comme si c'était sa chienne. Au début, on comprend toujours pas, on a l'impression que rien ne change, parce qu'il est toujours en mode fuite et elle est toujours en main d'attaque. Sauf que, pendant ce temps de fuite, il fait des choses. C'est subtil, hein, mais vous remarquez pas? Tiens, il a plus ses musées. Un chef d'orchestre qui fait jouer sa troupe à merveille. Il commence d'abord par gagner du temps. Il en profite pour mettre en place sa stratégie, et il attend bien patiemment pour ça. On sait pas vraiment pourquoi il attend. D'ailleurs, on sait même pas qu'il attend, jusqu'à ce qu'on voit surgir une nouvelle ombre, et qui va aller cette fois beaucoup plus loin que la précédente. Bah ouais, logique en fait. Avec le temps qui passe, le soleil se couche, et donc les sons s'agrandissent. Et là, on fait tous. Ah, c'était ça en fait le plan. On se dit déjà, ok, move de crack, simple mais efficace, et il va avoir Temari avec ça. Parce qu'elle se sentait vraiment en sécurité derrière sa ligne. Et quand on la dépasse, elle a une très brève fenêtre pour réagir et éviter de se faire prendre. Mais le combat serait pas marrant si elle s'était fait prendre. Elle réussit à éviter de justesse l'ombre et recule, jusqu'à établir une nouvelle distance de sécurité. Elle l'adapte avec la nouvelle ombre. Est-ce que c'est déjà fini pour notre flemmeur préféré? Non. Là, de nulle part, on voit une nouvelle ombre qui apparaît sur l'arène et qui lui permet d'allonger encore plus son attaque, poussant Temari à réagir une nouvelle fois très rapidement et sans lui donner le temps de réfléchir à une contre-attaque. Les rôles se sont inversés et c'est désormais elle qui est acculée. Et vous voulez savoir d'où elle jetait cette ombre mystérieuse? Vous voyez le blouson qui avait disparu entre temps? Bah ouais, il est en l'air. Le mec en a fait un ballon de baudruche en y foutant son kunai. Un peu de sérieux mon gars, respecte tes adversaires, ça se fait pas d'avoir autant d'avance. Laisse-les un peu manger eux aussi. Il a fait semblant de fuir pour gagner du temps et faire semblant qu'il faisait semblant de gagner du temps pour avoir une plus grande surface d'ombre alors qu'il voulait la piéger avec son blouson en la distrayant. Mais bon, dommage pour lui, l'adversaire est coriace et elle réussit à éviter même cette attaque surprise. Dommage pour lui, hein. Ça, c'est ce que toute l'arène se dit à ce moment-là, sauf lui, parce qu'il sait qu'il vient de gagner. Il a placé Temari exactement là où il voulait qu'elle soit. Il peut maintenant la capturer avec son ombre en utilisant les trous des combats précédents. Et il a attendu qu'elle se sente le plus en sécurité possible, après qu'elle ait contré ce qui semblait être l'attaque surprise de Shikamaru, pour la prendre au dépourvu. Il l'a manipulée tour après tour, pour la pousser à se focaliser que sur les ombres et les distances, et du coup à baisser sa garde et à se dire qu'elle était enfin hors de portée. Le frérot, il a fait semblant de vouloir la piéger avec son blouson en la distrayant avec son attaque d'ombre après avoir gagné du temps en faisant semblant de fuir sans savoir ce qu'il cherchait pour faire croire qu'il cherchait juste à profiter du soleil qui se couche alors qu'au final tout ça, c'était une distraction pour pouvoir la voir avec les trous creusés par Naruto. Oui, moi aussi mon crâne il a explosé. Du coup, c'est bon là, il a eu sa win condition, il a chopé, Shikamaru a gagné, non? Les gars, ce serait mal connaître le bougre. On aura rarement fait plus atypique comme personnage. Après avoir capturé Temari, juste il décide d'abandonner quand même. Ouais, vous avez bien entendu, il a abandonné. Comme ça. Il a réfléchi à ce qui viendrait après, il s'est dit « Ouais, non, flemme en fait. Je suis déjà trop crevé, j'ai pas envie d'aller plus loin, je préfère la laisser gagner, elle aura plus de chance. » Ah, Chicago, ouais je l'appelle comme ça maintenant, Chicago a juste décidé de foutre en l'air ses chances de gagner le tournoi parce qu'il avait la flemme. Ça c'était vraiment le clou du spectacle. Un spectacle grandiose où le héros du jour a outplay son adversaire du début à la fin. Une strat à triple couche de la sorte, non c'est trop. Et le plus satisfaisant là-dedans, c'est qu'il le fait pas à n'importe qui.
Temari, elle est aux aguets du début à la fin. À aucun moment elle le sous-estime. Elle sait très bien de quoi il est capable et ce faux furieux réussit quand même à retourner ses capacités d'analyse contre elle. Je sais pas si on se rend compte du délire. Il mérite vraiment ses 200 QI. Parce que quand bien même il avait un adversaire plus faible intellectuellement, elle aurait juste été prise dans le piège au premier ou au deuxième coup. Enfin bref, fin du combat, Shikamaru perd, mais performance exceptionnelle qui a retenu l'attention d'absolument tout le monde dans le stade. Le frérot il a posé un vrai statement game, tellement que ce sera le seul de tous les genin à quand même recevoir sa promotion en Chunin, alors que l'examen avait été interrompu. Bon, j'avais dit que j'allais parler que du combat, mais je peux pas vous quitter sans vous parler de la scène qui m'explose de rire à chaque fois, je suis obligé. Donc, pendant le combat Sasuke contre Gaara, l'examen est interrompu parce que l'arène elle est envahie d'ennemis. Ils vont endormir quasi tout le monde avec un genjutsu. Évidemment, il y a les Jonin qui vont pas se faire prendre, logique, et on voit qu'il y a aussi Sakura qui réussit à rester éveillé, GG à elle. Et puis, c'est pas on voit, il y a Shikamaru qui dort, normal. Mais il dort pas parce qu'il s'est fait avoir, non. Il dort parce qu'il veut pas s'embarquer dans un nouveau bourbier. Il a très bien réussi à contrer le Genjutsu, juste il a la flemme. Oh putain, je l'aime trop. Et je le redis, hein, mais moi, enfant qui vois ça, je peux que devenir un bandeur de Shikamaru, je suis désolé les gars. Le mec, ça a été mon exemple de vie. Parce que pour le coup, cette philosophie, je l'ai depuis tellement longtemps, je sais vraiment pas si c'est parce que je pensais comme ça que je me suis mis à le kiffer, ou si c'est parce que je l'ai kiffé que je me suis mis à penser comme ça. Après, je suis vraiment pas un génie de son niveau, hein, loin de là, je vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais juste ce côté de toujours privilégier l'option la moins fatigante pour kiffer sa vie en mode chill, et si c'était pas ça le bonheur les gars. J'aurais vraiment pu faire une vidéo de 2 heures sur ce personnage et son évolution, parce qu'il devient tellement plus intéressant encore par après. Mais allez découvrir ça par vous-même, je vous promets que vous le regretterez pas. En tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous transmettre tout mon amour pour ce personnage, et surtout vous faire comprendre que, oui, parfois, sous la coulée douce, c'est le bon plan. À la prochaine. Point faible de Shikamaru, trop fort.